Alors, je suis directeur énergie renouvelable, réseau et marché à l'Union française de l'électricité, donc qui est l'association professionnelle du secteur. Alors, on a l'éolien, l'électrique. Votre Voilà. position par... Non, d'abord, vous arrivez d'où, vous? J'arrive d'où Eh bien, j'arrive de la... Il y a quelques années, j'ai travaillé dans la fonction publique chez le régulateur de l'énergie. Voilà, je suis ingénieur à la base, donc j'ai moi aussi regardé les côtés techniques du secteur. Alors, votre position, ou la position de l'UFE, par rapport à ce débat? Je pense que ce qui est très important à rappeler sur le débat autour de la programmation pluriannuelle de l'énergie, et d'ailleurs j'y associerai la stratégie nationale bas carbone, qui est pour moi son volet assez indissociable, qui est vraiment le plan par lequel on essaye de dire comment on va atteindre l'objectif de décarbonation complet à l'horizon 2050. Et ça se dit en peu de mots, mais c'est au fond extrêmement structurant, non seulement parce que l'objectif lui-même est extrêmement exigeant, mais aussi parce que la SNBC, donc la Stratégie nationale bas carbone, et son volet énergétique, la PPE, essaye de tracer un chemin pour atteindre cet objectif. Et ça, effectivement, je pense que c'est particulièrement important, parce qu'il faut non seulement se fixer un objectif exigeant, mais aussi voir, comme le disait Mathieu Orphelin, quelles sont les évolutions radicales que cela implique pour atteindre cet objectif. Et finalement, pour moi, c'est ça que fait la SNBC, c'est essayer de tracer ce chemin et de montrer finalement quels changements, quelles évolutions il va falloir entreprendre si on veut espérer atteindre cet objectif de décarbonation, à la fois en termes de consommation d'énergie, bien sûr, où est-ce qu'il faut réaliser les économies d'énergie, où est-ce qu'il faut axer prioritairement les moyens, et aussi en termes de substitution des énergies fossiles par les énergies renouvelables. Et donc typiquement dans les secteurs qui sont aujourd'hui encore très consommateurs d'énergie fossile, dans le bâtiment, dans le transport, aussi un petit peu dans l'agriculture, comment on peut effectuer cette substitution des énergies fossiles par les énergies renouvelables, dont évidemment la chaleur et l'électricité. Ça, c'est, je dirais, le prisme par lequel on voit ce sujet de la SNBC. Donc on est satisfait, bien sûr, nous on soutient entièrement l'objectif de décarbonation à l'horizon 2050, et on soutient la trajectoire qui a été proposée par le gouvernement et qui va être soumise au Parlement. Alors on a évidemment quelques bémols, quelques objectifs, notamment en matière d'énergie renouvelable, dont on aurait aimé qu'ils soient un peu plus élevés, notamment en ce qui concerne les énergies offshore. On a déjà des trajectoires, et ça c'est le volet plus énergétique de la stratégie, sur le développement de l'énergie solaire, sur le développement de l'énergie éolienne, qui sont relativement ambitieux. Donc là on est plutôt content. En revanche, sur l'éolien offshore, il nous semble que là, effectivement, il serait possible de faire un peu plus. C'est une énergie qui, certes, a affiché des coûts relativement élevés en France dans le passé, mais qui, et on espère que l'appel d'offres qui est actuellement en cours le démontrera, pourrait montrer des baisses de coûts significatives. Et dans ce cas-là, pour nous, ça pourrait être une occasion de rehausser encore ces objectifs en matière de production d'énergie renouvelable. Mais en tout cas, c'est vraiment cette articulation, je dirais, systémique à trouver entre les différents secteurs qui, je dirais, détermine notre vision de la PPE. L'autre élément sur lequel je voudrais insister, au-delà de cette, je dirais, vision de long terme et priorité de court terme qu'il importe de trouver, c'est je dirais, caractère extrêmement transformant de cette stratégie, évidemment pour l'ensemble des secteurs, mais aussi pour le secteur électrique. On a l'avantage d'être un secteur déjà quasiment entièrement décarboné, mais la transition énergétique et la trajectoire qui est proposée dans la PPE n'est évidemment pas sans, je dirais, défi pour le secteur électrique. On a des enjeux en termes de déploiement ambitieux des énergies renouvelables, en termes de gestion du réseau, et c'est là effectivement probablement que les enjeux numériques peuvent nous aider beaucoup en facilitant l'opération des réseaux, en facilitant l'intégration des énergies renouvelables, en ayant une plus grande flexibilité des consommations, qui est aussi un paramètre qui va être extrêmement important pour la transition énergétique, et la flexibilité des consommations, en particulier dans le transport et les véhicules électriques, qui sont évidemment un des domaines dans lesquels on peut avoir un potentiel de substitution des énergies fossiles et de décarbonation qui soit extrêmement important, avec évidemment l'ensemble des défis que Marc-Antoine a rappelés. Comment faire en sorte
que cette nouvelle industrie qui se développe, qui peut nous permettre à la fois d'atteindre des objectifs de décarbonation et, je dirais, qui puisse être aussi vertueux sur le plan économique et le plan de l'économie circulaire, comment on fait en sorte qu'effectivement ça se passe bien plutôt dans ce scénario que je viens d'indiquer, plutôt que dans les scénarios contre lesquels Marc-Antoine nous mettait en garde.